Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Aucune entente n'a pu être trouvée entre les autorités et les syndicats de chauffeurs au terme d'une nouvelle réunion qui s'est tenue ce mercredi autour de l'éventuelle hausse des prix de l'essence à la pompe. La gourde continue de s'apprécier par rapport au dollar américain ces derniers jours. L'acteur haïtien de renommée internationale, Jimmy Jean-Louis, invite les autorités haïtiennes à prendre les dispositions nécessaires afin de venir en aide aux plus de 4000 migrants haïtiens qui sont actuellement bloqués à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Les négociations sur la hausse du prix de l'essence risquent d'être longues. Lors des 2 premières journées de discussion, les dirigeants des syndicats de transport en commun ont rejeté une proposition de hausse de quelque 60% du prix des hydrocarbures. Le gouvernement propose que la gasoline passe de 189 à 305 gourdes, plus 61%, le diesel de 149 à 327, plus 59%, le kérosène de 148 à 231, 56%. L'un des conseillers du chef de l'État, Guy Chardoré, a fait valoir que cette proposition vise à empêcher la contrebande de carburant à la frontière. Les nouveaux prix seraient proches de ceux de la République dominicaine. Les syndicalistes estiment que le fardeau fiscal serait insupportable pour les automobilistes. Ils envisagent de formuler des propositions de hausse des prix moyennant des mesures d'accompagnement pour les transports en commun. D'autres syndicalistes s'opposent à une éventuelle hausse des prix de l'essence, arguant que l'État doit combattre l'évasion fiscale pour augmenter ses recettes. Pourtant, la hausse des prix des produits pétroliers est considérée comme inévitable par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. Déplorant le manque à gagner pour le Trésor public, le Premier ministre avait promis que la hausse des prix serait déterminée dans la concertation avec les divers acteurs. Les économistes saluent l'appréciation de la gourde par rapport au dollar ces derniers jours. Selon Kessner Farrell, Rifar Serran et Eddy Labossière, plusieurs facteurs sont à la base de cette augmentation, parmi lesquels la décision de la Banque centrale d'injecter au total quelques 120 millions de dollars sur le marché des changes, dont 40 millions sont déjà disponibles. Mais il se demande combien de temps cette situation va durer. Il faut souligner que ce mercredi, le dollar américain s'achète à 64 gourdes 50 et se vend à 66 gourdes 50. La commission Justice, Sécurité et Défense du Sénat a organisé ce mercredi une séance de travail avec différents secteurs pour échanger sur les propositions de loi portant sur la garantie des propriétés foncières et sur le contrôle des armes à feu en Haïti. Ces 2 textes d'une grande importance pour le pays comprennent une 50aine d'articles au total. Ils ont fait l'objet de discussions entre sénateurs, représentants des ministères, experts et juristes en vue de leur finalisation. Suivez les explications du sénateur Jean-Renel Sénatus, président de la commission Justice et Sécurité au Grand Corps. Loi nous que nous avons analysé la jodia, li visait créer et fait de affaires terre, des affaires célères, un bagage qui est urgent. Mesdames, Messieurs, nous pensons responsabiliser à travers le texte ça, mandataires et responsabiliser pénalement. Incriminer tout envahissement, accaparement, propriété privée, c'est l'objectif de la loi ça. Que nous avons analysé, définir une procédure rapide, célère, capable de permettre provisoirement de mettre tout envahisseur hors d'état de nuire. Loi ça, je pense qu'elle est capable de permettre en pile haïtienne et haïtiens de prendre confiance dans le pays noir, dans la justice noire et permettre tout, ils viennent investir. Investissement capable de permettre au pays noir avancer parce que je vous dis, nous avons besoin de monde qui investit qui est capable de permettre de joindre travail. À travers un texte de loi qui portait sur la commercialisation, le contrôle de la détention,
du port des armes à feu sur le territoire national. Dans le texte de loi, ça, nous pensons contrôler efficacement entrer toutes armes dans le pays, circulation et usage que vous faites de vous. Nous pensons freiner l'insécurité grandissante qui a frappé le pays. Dans le texte de loi, ça, c'est encore faciliter citoyennes et citoyens pour être capables de des armes lorsque vous remplissez les conditions. L'autre grande nouveauté que le texte de loi ça a apporté, mes chers amis, compatriotes haïtiennes et haïtiens, c'est permettre la commercialisation des armes à feu en Haïti. Nous mettons les citoyens paisibles en difficulté pour faire acquisition, alors que l'autre monde qui a passé par contrebande, il gagne facile. Avec la commercialisation, dès l'achat même de l'arme à feu, il y a un contrôle l'État qui a exercé sous lui pour arriver sur le monde qui possède, qui gagne la main. La semaine de la sécurité routière est célébrée cette année en Haïti du 8 au 14 mai. À cette occasion, de nombreuses activités de sensibilisation sont prévues à travers le pays, dont une marche organisée dimanche à Delma. L'un des organisateurs, le docteur Garnel Michel, a expliqué que la sensibilisation est le meilleur moyen de réduire le nombre d'accidents de la route qui, a-t-il rappelé, font plus d'1 million de morts et des dizaines de millions de blessés chaque année de par le monde. Pour qui ça se mène, hein? Parce que, outre que toute l'autre bagaille qui cause accident, si vous regardez l'infrastructure routière, par exemple, vous regardez le réseau routier, les transports en commun, c'est des bagailles qui causent accident. Si vous regardez, par exemple, véhicules eux-mêmes, comme si l'inspection pas faite, les gens ont fin détérioré, c'est des causes d'accidents. Mais 90% d'accidents faits, c'est mauvais comportement nous qui fait. Donc si sous chaque 10 accidents, il y a 9, c'est mauvais comportement qui fait, nous avons agi sur lui. Là, dit mauvais comportement, ça veut dire qu'on a parlé de excès de vitesse, on a parlé de gens qui fatigué, qui conduit, gens qui boit, qui conduit. Les gens qui traversent la rue à n'importe comment, les gens qui occupent la rue. L'État ne pas prendre responsabilité. Non, il faut que l'État prenne responsabilité. Et ça fait que sensibilisation, ce n'est pas seulement pour la population, c'est pour l'État tout. Parce que, c'est pas, on va comprendre que son gros problème lié. Il faut qu'il y ait un chiffre, il faut que l'État sensibilise pour résoudre l'accident, une approche intersectorielle pour faire. Parce que c'est un problème de santé publique seulement lié, c'est un problème de travaux publics. Son problème sensibilisation, il faut que les médias impliquent. Il faut qu'il y ait une loi pour faire respecter la loi, il faut que le Parlement implique. Donc c'est ça fait que sensibilisation, nous pas fait pour usager de la voie publique seulement. Parce qu'en fait, tout le monde, quel que soit mon ou cas victime d'accident, parce que pour utiliser la voie publique là, vous ne mettez pas de jamais monter machine un jour, pas de jamais monter moto un jour, chiffre au bail que 50% des gens qui sont victimes d'accident, c'est les gens qui étaient en piéton. C'est piéton. Donc ça veut dire que ou pas un monde ou des mettre officiel pays ou qu'a fait accident. Donc faut que tout le monde conscientise plus, faut que l'État conscientise tout. On parler de gouvernement faut qu'il conscientise pour que fasse tout nos priorités. Parce que pour résoudre le problème et nous avons une approche intersectorielle pour faire, faut qu'il sorte au plus haut niveau. 4 000 Haïtiens sont actuellement bloqués à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. L'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis, qui leur a rendu visite, dénonce les conditions dans lesquelles ces migrants survivent à la frontière mexicaine après un périple à travers l'Amérique latine. Il dissuade par ailleurs quiconque de suivre leur exemple. 4 000 qui vivent dans des conditions désastreuses. Certains dorment dans des églises, d'autres dans des shelters, d'autres même dans la rue, qui ne travaillent pas, qui errent la rue pratiquement, qui regrettent d'avoir essayé de rejoindre les États-Unis parce que les conditions sont très dures. La traversée s'est faite comment? C'était une traversée de à peu près 10 pays, en bateau, en avion, en voiture, à pied, parce qu'à un certain moment, il fallait traverser le Panama à pied, traverser d'au moins 5 jours pour les plus rapides, 2-3 semaines pour les plus lents. Pour les plus lents qui ont des difficultés physiques, il fallait laisser les enfants derrière, c'est-à-dire les laisser mourir, malgré eux. D'autres se font manger par les caïmans ou les crocodiles.
d'autres tombent des falaises et d'autres meurent de faim tout simplement. Donc après tout ça, ils arrivent à traverser tous ces pays pour arriver au Mexique et là, à la porte des États-Unis, ils peuvent jeter un caillou du Mexique, ça arrive aux États-Unis. Donc ils regardent les États-Unis, sauf qu'ils sont bloqués. Donc tous les rêves sont brisés. Brisés complètement. Ils ne peuvent pas revenir en Haïti parce qu'ils ont endetté toute leur famille. Avant, ouais, parce qu'il y a 11 000 qu'on peut faire cette traversée. Mais malheureusement, la loi a été changée. Mais justement, c'est ça. C'est ceux qui ont réussi, qui ont fait passer le message. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un changement de programme. Donc il faut qu'ils le savent. Donc voilà, ils sont là, ils se sentent seuls. Entre autres, ils se sentent un petit peu délaissés aussi par Haïti. Le message, c'est qu'ils sont en attente, il faut faire quelque chose pour eux. Voilà. Je ne sais pas si c'est le gouvernement mexicain qui va pouvoir faire quelque chose, le gouvernement haïtien ou américain, ou tous ensemble pour trouver une solution pour ces 4000 personnes. Les étudiants de l'Université royale d'Haïti passent à la vitesse supérieure. À l'instar de ceux d'autres facultés, ils ont décidé de gagner les rues de la capitale ce mercredi afin de réclamer un accès à leur internat et à un service social. Notons que depuis maintenant 2 mois, les facultés de médecine de Port-au-Prince, telles que Notre-Dame ou encore Quisqueya, font face à des crises internes qui perturbent le rythme universitaire. Les étudiants protestent notamment contre le manque de moyens, réclament des stages ou encore la réintégration de certains de leurs camarades. Nous disons ça c'est donc la chaleur derrière. Et dans le jour qui vient là, nous disons ça, bagay la pas petit. Parce que nous-mêmes, nous avons trop de temps et faire nous douce. Face à nous douce trop, nous venons en mer qu'on y a là. Et là, nous finalement, nous salé dans mer qu'on y a là, nous pas qu'à gérer nous. Et je dis, nous avons dit c'est seulement étudiants diplômés avec finissants qui sont dans la rue là. Ce n'est pas toute faculté. Et prochain jour, si nous avons un résultat favorable, dans ce semaine d'avant là, ni parents nous, ni peuple la capitaine soin de santé dans nous, ils ont tout à accompagner nous pour nous venir réclamer droit nous. Parce que L'Union européenne organise 15 jours d'activités culturelles du 2 au 16 mai à l'occasion de la Semaine de l'Europe. Des artistes européens et haïtiens ont été invités à prendre part aux festivités telles que le rappeur belge Human ou encore l'artiste français Oxmo Puccino. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Robinson Jeune. Concerts, conférences, débats, réflexions autour de la construction de l'Europe, voici le programme de cette quinzaine dédiée à l'Union européenne. Raphaël Brigandi a souhaité à travers ces événements mettre en avant les actions entreprises par l'organisation régionale, mais surtout profiter de l'occasion pour établir un cadre moins protocolaire et plus détendu pour ce festival de la coopération européenne. Il y a également on a une exposition de photos qui est en cours à l'Institut français en Haïti et 4 concerts de l'amitié Union européenne-Haïti qui se font en province et à Port-au-Prince parce que pour nous c'était important pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. De Gers, qu'on ne reste pas dans la République de Port-au-Prince, mais vraiment qu'on a aussi rencontré les gens en province et donc on délocalise, qu'on décentralise le festival. Des artistes européens et haïtiens ont été conviés, le rappeur belge Human, la chanteuse haïtienne Donalzy Théodore, BIC ou encore le rappeur français Oxmo Puccino. Pour ce dernier, c'est la 2e fois qu'il sera en Haïti. Après s'être produit au CAI, l'artiste s'apprête à investir la scène de l'Institut français. Artiste reconnu depuis plus de 20 ans, Oxmo Puccino peut se targuer d'être le seul rappeur français à avoir été signé sur le prestigieux label de jazz Blue Note. Ayant grandi à Paris, Oxmo Puccino a été baigné dans un monde multiculturel. C'est à travers sa famille antillaise qu'il a découvert le compas. Pour lui, Haïti est un pays chargé d'histoire. Il lui trouve certaines similitudes avec le continent africain. Le climat, l'atmosphère. C'est-à-dire que tous les peuples portent leur histoire, tous les jours. C'est ce que j'ai senti. Parce que où qu'on aille, on ne peut pas faire fi de ses racines. C'est très surprenant de parcourir autant de temps au sud des mers et d'atterrir dans un endroit où les racines étaient tellement fortes que les gens les ont continué à les porter. L'Union européenne vous convie durant 2 semaines
a fêté l'Europe en musique grâce au concours d'une multitude d'artistes, des scènes ouvertes gratuites au public, des expositions ainsi que des projections de films vous attendent. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.